Seigneur, j'aime ta présence, nous aimons ta présence, Seigneur. Nous aimons encore nous tenir là devant toi. Seigneur, pour contempler ta gloire, Seigneur Jésus, et ta magnificence. Pour dire combien tu es merveilleux, combien tu es grand. Combien devant toi, Seigneur, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Ô toi, le roi des cieux, toi, le souverain des rois de la terre, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es magnifique en sainteté, digne de louange, Seigneur, opérant des prodiges. Seigneur, oui, nous ne pouvons nous taire devant toi et en ce matin encore, Seigneur, nous voulons le dire. Oh Seigneur, oui, que puissant est ton nom, redoutable est ton nom, merveilleux est ton nom, admirable est ton nom, Seigneur Jésus. Oh Éternel, Seigneur, si nous pouvons encore nous tenir dans ta présence, Seigneur, nous ne pouvons rester sans dire quoi que ce soit. Seigneur, devant toi, Seigneur Jésus, nous ne pouvons rester silencieux. Combien tu es merveilleux, combien tu es grand, ô Éternel. Shadebro suka interebro sata. Seigneur, alors que la semaine dernière nous avons commencé, Seigneur, ces 21 jours. Oh Seigneur, nous sommes, Seigneur, dimanche matin, Seigneur, et nous voulons encore, Seigneur, prendre le temps de te bénir. Seigneur, combien cette semaine a été pour nous, Seigneur, que bénédiction. Oh Seigneur, combien chaque intervenant, Seigneur, a su parler à nos cœurs. Oh Éternel, nous ne pouvons rester silencieux. Nous ne pouvons rester silencieux dans ta présence, Jéhovah. Seigneur, nous ne pouvons rester, Seigneur, sans te dire combien pour nous tu es merveilleux. Combien tes œuvres sont admirables. Le psalmiste dit, je préfère me tenir dans les parvis de la maison de mon Dieu plutôt que sous les tentes de la méchanceté. Seigneur, c'est là que je peux contempler ta gloire. C'est là que je peux te voir, Seigneur. Et c'est là que j'ai l'assurance que tu me vois. Seigneur, lorsque je suis devant toi, ô Éternel, lorsque je me tiens devant toi, ô Éternel, oui, j'ai l'assurance que tu me vois. Le Dieu qui nous fait des promesses. Jésus, Jésus. Oh, oh. Jésus-Christ est son nom. Et Jésus-Christ est son nom. Alléluia. Jésus-Christ est ton nom dans ma vie. Oh, Jésus-Christ est ton nom. Je chante au plus haut des cieux. Elle est ton nom. Ah Seigneur, toi qui es élevé, elle est son nom. Celui qui me sauve, Yeshua est ton nom. Et Yeshua est ton nom. Et Jéhovah est ton nom. Oh Dieu qui combat pour moi. Jéhovah est ton nom. Dans le combat, Jéhovah est ton nom. Le Dieu qui a combattu pour Josaphat, Jéhovah est ton nom. Hey, Jéhovah est ton nom. En ce matin,
Jéhovah est son nom. Kosandarabo shiterebres koriarara. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Oh, puissant guerrier dans ma vie. Oh, Jéhovah est son nom. Alors que tu as pris une position pour prier encore ton Dieu en ce matin, est-ce que tu peux confesser qu'il est le puissant guerrier? Que dans tous les combats, il est fort, il est fidèle, il est redoutable. Jacob a dit que ce lieu est redoutable. Oh, c'est parce que ce Dieu est redoutable. Oh, il est redoutable. La Bible me dit que l'Éternel est redoutable dans l'assemblée des saints. Ce Dieu est redoutable au milieu de nous. Il est redoutable dans les combats. Il est puissant dans les combats. Alors ne te tais pas devant lui. Ce Dieu qui nous promet, oui, la fécondité. Ce Dieu qui nous promet la multiplication. Ce Dieu qui nous promet de nous mettre au large. Il est le Dieu qui est puissant dans les combats. Étant conscient, oui, que notre adversaire, le diable, est là continuellement. Ce Dieu, il se révèle à toi comme étant le Dieu qui est puissant dans les combats. Il est puissant dans les combats. Shadaba sokorobo shiterebres. Tu es redoutable, Jésus. Redoutable est ton nom, Jésus. Redoutable est ton nom, Shadebros kiterebres. Ya 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 ya. Oh, puissant sauveur, Yeshua. Mon libérateur, Yeshua. Nos vies t'appartiennent, Yeshua. Yeshua. Kandarabo seterebres, oh, puissant sauveur, Yeshua. Mon libérateur, Yeshua. Nos vies t'appartiennent, Yeshua. Est-ce qu'un parent de là où il est peut élever sa voix et le déclarer? Est-ce qu'un étudiant là où il est peut élever sa voix et le proclamer? Oh, est-ce qu'un responsable d'église peut le déclarer en ce matin? Est-ce qu'un conducteur de louange peut encore le dire qu'il est le puissant sauveur? Oh, celui-là qui est là même lorsque nous sommes absents. Est-ce qu'un parent peut le dire pour ses enfants? Oh, peut-être que tu te déplaces souvent. Oui, peut-être que oui, dans le quotidien, tu as tellement de choses à faire, mais ce Dieu est là même lorsque tu es absent. Ce Dieu est là même lorsque tu es absent. Il prend soin de ta famille. Oh oui, il prend soin de son église. Il prend soin de son église. La Bible me dit qu'il est celui-là qui bâtit son église. Et les portes des séjours des morts ne peuvent prévaloir contre elle. Oh,
Satayaraba Sokorobo Shandaraba Baba Baba. Ayarabo Shaterebreski Terebelebelebelebelebe. Tu es le puissant sauveur. Le puissant sauveur. Oh, l'Éternel se tient au milieu de toi comme un héros qui te sauve. Alléluia. Shadakabroski Terebres. Ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui te sauve. Il te retire de la fosse. Il est ce Dieu qui n'a pas permis que Joseph périsse dans ce puits afin de le conduire en Égypte pour faire de lui le libérateur de son peuple, de sa famille. Oh, Shalebra Sukainderebro Setere. Hey, Arabo Shandalalabos. Hey, Shadalalabos Sikate. Sauveur Yeshua, notre libérateur. Nos vies t'appartiennent. Nos vies t'appartiennent. Nos vies t'appartiennent, Yeshua. Shetarababo Santa Baba Baba. Oh Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu qui est présent au milieu de nous comme un héros qui nous sauve. Tu es redoutable dans l'assemblée des saints. Et nos âmes, Seigneur, ne cessent de chanter ta fidélité, de déclarer combien tu es puissant, combien tu es redoutable, combien tu es admirable. Ah Seigneur, toutes tes œuvres sont admirables. Toutes tes œuvres sont admirables. Ta présence est admirable. Ta gloire est admirable. Tout en toi est admirable. Tout en toi est admirable. Tout en toi est admirable. C'est qui tu es. Tu es le Dieu de nos vies, Seigneur. Tu es le Dieu qui combat pour nous, Seigneur, à chaque instant. Seigneur, tu es le Dieu de notre alliance, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu es le Dieu de la famille des assemblées chrétiennes. Et ce matin, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons l'honneur et la majesté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shalom à tous. Bienvenue encore dans ces temps de dévotion matinale. Je bénis le Seigneur qui me fait la grâce de me tenir devant vous encore pour pouvoir vous communiquer ce qu'il a déposé dans mon cœur. Je dis merci à mon pasteur, l'apôtre Philippe, qui a renouvelé sa confiance envers moi afin que je puisse être le canal par lequel le Seigneur va nous parler en ce matin. Je dis merci aussi à la prophétesse Désirée qui me permet de me tenir ici afin d'apporter la parole. J'aimerais aussi remercier le prophète Anthony particulièrement et le diacre Johan. Merci pour votre soutien encore et pour votre assistance alors que je préparais ces moments. Nous allons ouvrir nos Bibles en Genèse 16, le verset 12. Je vais lire dans la Bible du semeur. La Bible nous dit: ton fils sera comme un âne sauvage, il s'opposera à tous et sera en but à l'opposition de tous, mais il assurera sa place en face de tous ses semblables. Alléluia. Ata El Roi, le Dieu qui se révèle. Dans Genèse 16, verset 13, c'est ce que la Bible nous dit dans la version Darby, que Ata El Roi est ce Dieu-là qui se révèle. Il est le Dieu qui se révèle. Il est le Dieu qui se révèle à nous. Il se révèle à nos cœurs. Et en toutes circonstances, nous croyons que ce Dieu-là se laisse trouver par nous.
Dans Jérémie 29, le verset 13 à 14, la Bible nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Ce Dieu-là se laisse trouver par nous en cette saison. Et alors que nous sommes dimanche matin, alors même que tu te disais au-dedans de toi, seulement quand j'arriverai à l'église, ce Dieu se révélera. Mais maintenant, pendant ces temps de dévotion matinale déjà, il veut se révéler à toi. Et nous avons vu pendant les 2 jours précédents que ce Dieu, lorsqu'il se révèle à nous, il nous fait des promesses, il nous donne des promesses. Il nous donne des paroles qui font office de promesses, des choses qui vont nous introduire dans l'accomplissement des choses qu'il a pour nous. Genèse 16 nous énumère 3 promesses principales faites à la postérité d'Agar. Parce qu'en effet, on pouvait encore le dire il y a 2 jours, c'est que les promesses qui ont été faites, oui, c'est vrai qu'elles ont été données à Agar, mais elles étaient pour sa postérité. Et jusqu'ici, nous en avons vu 2 et nous voulons voir en ce matin la 3e promesse. Mais juste pour ouvrir une parenthèse, dans Galates 4, le verset 29 et le verset 30, le verset 28, autant pour moi, et le verset 30, la Bible nous dit « Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. » Le verset 31 nous dit « C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. En effet, nous héritons des promesses. Si Ismaël devait naître de la femme qui était esclave dans la maison d'Abraham, mais que nous, la Bible nous appelle la postérité, oui, d'Abraham, la descendance d'Abraham, nous sommes nés enfants selon la promesse. Nous sommes les enfants nés selon la promesse. Et nous avons pleinement hérité des promesses que Dieu a pu faire, non seulement à Abraham, mais nous pouvons saisir également les promesses que Dieu a faites à la postérité d'Agar. Parce que si Dieu a pu faire de telles promesses à l'enfant né de la femme esclave, à plus forte raison, nous qui sommes nés de la femme libre, comme la Bible nous le dit dans Galates 4. Alors ce matin, peut-être que depuis qu'on a commencé à parler des promesses faites à la postérité d'Agar, tu t'es dit, mais il ne s'agit pas de nous, non, il s'agit de nous. Et l'apôtre pouvait aussi le dire, il s'agit de nous, il s'agit des promesses que Dieu nous fait à nous en cette saison. Et nous voulons nous les approprier pleinement. Nous voulons voir en ce matin alors la 3e promesse, la victoire dans l'adversité. Bien-aimé, notre Dieu est tellement sage. On nous a parlé de la sagesse de Dieu en cette année pendant plusieurs mois. Et notre Dieu est tellement sage, il est infiniment sage. La Bible nous dit que admirable est son conseil, grande est sa sagesse. Et il sait que s'il vient la multiplication, s'il vient la distinction, si ce Dieu-là nous multiplie, nous élargit, certainement qu'il y aura des combats. Certainement qu'il y aura des combats qui seront là. Dans le passage où la Bible nous parle de Josaphat qui se disposait à chercher l'Éternel. Pourquoi au final il s'est disposé à chercher l'Éternel? Simplement parce qu'il y avait une adversité qui se présentait à lui. Pourquoi? Parce que le Seigneur a su les distinguer. Le Seigneur a distingué son peuple au milieu de tous les autres peuples. On trouve ça dans 2 Chroniques 20. Et la Bible nous montre que alors que le peuple d'Israël était en train de vivre comme un moment de victoire, de joie, de paix, de multiplication, une avancée, une percée spirituelle, il y a des adversaires qui viennent au devant de Josaphat et de toute l'armée d'Israël. Et nous réalisons que lorsque le Seigneur nous fait vivre une percée, lorsque le Seigneur se révèle à nous, lorsque Dieu nous fait des promesses, lorsqu'il nous multiplie, lorsqu'il nous emmène plus loin, l'adversaire se lève. L'adversaire se lève. Mais Dieu nous fait cette 3e promesse. Comme pour venir nous dire, je t'ai promis la multiplication, je t'ai promis l'enfantement, je t'ai promis de t'emmener plus loin, j'ai promis que ta descendance, oui, sera une descendance qui ne vivra pas l'esclavage comme toi tu l'as vécu à Agar. Mais je viens te donner cette 3e promesse comme pour sécuriser tout ce que j'ai pu te dire jusqu'ici. Comme pour venir mettre en sûreté tout ce que je t'ai dit jusqu'ici. Et Dieu nous promet la victoire. Dieu nous promet d'être victorieux dans l'adversité. Il nous dit que peu importe les adversaires qui se lèveront contre nous, nous sommes plus que vainqueurs. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et ce matin, nous voulons voir
en quoi le Seigneur nous rend victorieux, ou du moins ce qu'il dit de nous par rapport à cette victoire qu'il nous donne dans l'adversité. Dans le passage de Genèse 16, 12 que nous avons lu, la Bible nous dit « Ton fils sera comme un âne sauvage ». Dieu dit que Ismaël sera comme un âne sauvage. Et dans Job, le chapitre 39, le verset 8 à 11, la Bible nous dit « Qui met en liberté l'âne sauvage et l'a franchi de tout lien. J'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Il se rit du tumulte des villes. Il n'entend pas les cris d'un maître. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. » C'est la description que la Bible nous donne de l'âne sauvage. Et en ce matin, nous voulons tirer quelques points qui se rapportent à cette promesse de la victoire dans l'adversité qui est contenue dans les caractéristiques de l'âne sauvage. Premièrement, l'âne sauvage est décrit comme, au verset 9. Au verset 9, l'âne sauvage est décrit ici comme quelqu'un qui est en liberté. Mais ce n'est pas n'importe quelle liberté, c'est une autre dimension de liberté. Et nous voulons voir juste 2 points. Dans Jean 8, le verset 36, en parlant de la liberté par rapport au péché, la Bible nous dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Et nous savons tous que 1 Pierre 5, le verset 8 jusqu'à, je pense, 10, comme ça, nous dit qu'alors que l'adversaire rôde, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. La Bible nous demande de lui résister avec une foi ferme. Et alors que l'ennemi ne cesse de rôder autour de nous, alors que oui, le Seigneur t'a fait des promesses, il a dit il va te multiplier. Mais tu as comme l'impression que c'est à ce moment-là où l'ennemi vient comme pour te tenter. Il vient comme pour mettre devant toi des choses qui vont simplement te disqualifier. Mais alors qu'Atel Roy se révèle à nous en cette saison et nous promet d'être victorieux dans l'adversité, le Seigneur nous donne d'être victorieux face au péché. Alors que ces 21 jours vont passer, j'ai envie de dire, tu vas retourner à ton quotidien. Mais l'apôtre aime souvent nous dire à Source de Vie, et la pasteur Elena aussi, l'ennemi nous connaît tellement bien. Il connaît nos manquements, il connaît nos faiblesses. Mais le Seigneur te dit en ce matin que tu es victorieux. Que tu es victorieux face au péché, oui, parce que celui qui habite en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible nous parle de l'assistance du Saint-Esprit et c'est aussi face au péché. C'est aussi face au péché, le Seigneur vient t'affranchir. Il dit là où même l'ennemi pouvait te tenir par un passé, peut-être qui était tellement difficile à évoquer, peut-être par les imperfections qu'il y a encore en toi, il déclare que tu es libre. Tu es totalement libre. Et la deuxième dimension se trouve dans Jean 3, le verset 8. En parlant de la liberté de l'esprit, la Bible nous dit « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Bien-aimé, cette nouvelle dimension de liberté te conduira à faire des choses que tu n'osais même pas faire. À poser des actes que dans ton esprit même tu n'arrivais pas à imaginer, des choses insondables. La Bible nous dit ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté, ce qui n'est même pas monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu nous réserve. Et dans la liberté de l'esprit, alors que tu deviens comme ce vent, le Seigneur dit que tu feras des choses au-delà de tes attentes. Au-delà de ce que peut-être tu as rêvé pour ton avenir, le Seigneur t'emmène plus loin. Il te communique des rêves, des projets et la peur n'a plus de place. L'hésitation, l'intimidation que l'ennemi voulait placer sur ton parcours ne peut plus te limiter. Bien-aimés, nous sommes libres. Et alors le royaume des cieux peut pleinement se manifester. Le caractère de Christ peut pleinement s'exprimer en toi. Tu deviens la personne que tu dois être. Il n'y a plus de limitation. J'ai envie de dire à une personne, cette position où Dieu te disait qu'elle est faite pour toi et que tu te disais, mais Seigneur, je n'ai pas la carrure. La liberté de l'esprit te conduit à voir cette position réellement comme ce que Dieu veut pour toi.
tu deviendras le conducteur de louange que Dieu veut que tu sois. Le prédicateur que Dieu veut que tu sois. La personne que Dieu veut que tu sois. La mère que Dieu veut que tu sois pour tes enfants. La deuxième caractéristique, la deuxième chose que nous pouvons tirer, c'est le fait que cet âne sauvage, il est affranchi de tout lien. Nous allons nous attarder sur les passages qui se trouvent dans Nombre 23. À partir du verset 23 jusqu'au verset 24, la Bible nous dit: l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit de Jacob et à Israël: quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se tient comme une lionne, qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. La révélation d'Atel-Roi nous sort de la servitude. Agar était une esclave depuis son jeune âge, depuis l'Égypte. Elle a été emmenée dans la maison de sa maîtresse. Elle était esclave. J'ai envie de dire, peut-être qu'elle n'arrivait même pas à rêver d'autre chose. Pour elle, c'était ça sa vie. C'était ça, se lever le matin, faire les tâches les plus difficiles. Elle était dans une sorte de servitude. Elle ne pouvait aspirer à mieux que ça. Mais alors qu'Atel-Roi se révèle à elle, il lui dit: si peut-être toi tu n'avais pas pu vivre au-delà de ça, si toi tu n'avais pas pu espérer mieux que cette vie-là, je déclare pour ta descendance qu'il n'en sera pas ainsi. Que le niveau de gloire que tu n'as pas pu atteindre, ce rocher que tu n'as pas pu atteindre, Agar, c'est ce niveau d'études que tu aurais peut-être aimé faire. Nous savons que l'Égypte, au temps, oui, où la Bible nous parle, c'était une Égypte qui était forte. C'était une Égypte qui avait le savoir, qui avait le pouvoir. Oui, il y avait la possibilité de s'instruire, il y avait la possibilité de devenir quelqu'un. Mais alors qu'Atel-Roi se révèle à Agar, dans sa servitude, il lui dit: il n'en sera pas ainsi pour ta descendance. Il ne sera pas ainsi dans la suite des temps. Il nous libère de toute servitude. Les limitations, les malédictions, toutes ces choses n'ont plus leur place. J'aimerais dire à un parent en ce moment une pensée qui m'est montée à cœur alors que je préparais ces moments, c'est que si toi tu n'as pas pu entrer dans de tels endroits, tes enfants y entreront. Si toi tu n'as pas pu toucher une certaine somme depuis que tu es sur la terre, tes enfants toucheront à ça. Ce que tu investiras, la semence que tu as placée en terre produira infiniment au-delà de tout ce que tu espères. Il dit oui, si tu as connu un divorce, il n'en sera pas ainsi pour tes filles. Si tu as connu l'adultère, il n'en sera pas ainsi pour tes filles. Le Seigneur nous libère de tout lien. Et alors qu'il nous libère, nous pouvons être féconds et fertiles, peu importe l'environnement qui est autour de nous. Bien-aimés, s'il n'y a plus de lien, alors nous pouvons nous étendre à gauche et à droite. S'il n'y a plus de lien qui nous retient, alors nous pouvons nous élargir. S'il n'y a plus de lien qui nous retient, alors nous pouvons aller plus loin. Dans Nombre 23, le verset 9 à 10, la Bible nous dit: je le vois du sommet des rochers, c'est Balaam qui parle. Je le contemple du haut des collines, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Quelle distinction! Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Oh bien-aimé, c'est ce que le Seigneur dit pour nous. Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balaam dit: je veux m'associer à ce peuple. Il est merveilleux la manière dont le Seigneur le rend fécond dans le pays. Je veux m'associer à ce peuple. Oh bien-aimé, la révélation d'Atel-Roi est celle d'un Dieu qui nous donne un héritage. C'est un Dieu qui nous rend féconds dans le pays. Je ne sais pas dans quoi tu es en train de semer, mais l'Ecclésiaste nous dit: jette ton pain sur l'eau. Jette ton pain sur l'eau. Et j'ai envie de dire: jette ce pain, car le Seigneur te rend fécond et fertile dans le pays. Et si peut-être tu as jeté ton pain sur des eaux tumultueuses, sur des eaux agitées, le Seigneur dit quand même: ce pain produira. Il reviendra à toi au centuple. Oh, tu ne sais d'où viendra cette bénédiction. Tu ne pourras
expliquer comment c'est arrivé, mais le Seigneur dit oui, c'est ce que je fais pour toi. Famille des assemblées chrétiennes, c'est ce que je fais pour toi dans le pays. Je t'étends, je t'élargis. On pouvait nous parler du brisement dans la semaine, et j'aime une chose que le brisement fait, c'est qu'il nous rend malléables. Le brisement nous rend flexibles. Le brisement nous donne d'être entre les mains de Dieu pour qu'il fasse de nous tout ce qu'il veut. Et Dieu n'est pas pour nous amoindrir. Lorsqu'il nous brise, c'est pour que de nous sorte quelque chose de meilleur. Oh, mais il y a une chose aussi dans cette révélation. Lorsque le Seigneur nous rend fertiles dans le pays, lorsqu'Atel Roy se révèle, il l'ouvre comme une brèche devant nous, afin que nous puissions lui faire des demandes extravagantes. Bien-aimé, je ne sais où s'est arrêtée ton imagination. Je ne sais où s'est arrêté ton rêve. Mais alors qu'Atel Roy se révèle à toi, il met devant toi une ouverture et il te dit, demande-moi. Demande-moi. Oh, Jacob pouvait dire, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il ne s'agissait pas d'une bénédiction d'un homme à un homme. C'était une bénédiction qui devait tout changer. C'était en réalité une ouverture que Dieu créait pour lui, pour tout changer, pour changer toutes choses. Ce n'était plus la bénédiction que son père lui avait donnée, qu'il avait volée à son frère. C'était une ouverture pour vivre une gloire que le monde n'avait jamais vue auparavant. Bien-aimés, dans nos cultes, alors que Atel Roy est prêt de se laisser trouver, alors qu'il désire tellement se révéler à nous, le Seigneur me dit, demande-moi cette onction pour la fonction que j'ai pour toi. Demande-moi cette dextérité dans tes mains pour que tu puisses jouer des mélodies. Demande-moi cette santé pour que tu puisses me servir. Demande-moi ces finances pour ce projet que je t'ai mis à cœur. C'est moi qui ai mis ce rêve dans ton cœur. Alors demande-moi les finances. Ne suis-je pas pour toi, Yahweh Jireh, l'Éternel qui pourvoit? Il est lui-même la provision et il est aussi celui qui pourvoit. Alléluia. Oh Seigneur, oui, alors que nous sommes sous ce ciel ouvert. Ah Jésus, je veux te prier pour ton église. Je te prie pour ma vie. Tu as dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Seigneur, c'est ce que tu veux pour nous. C'est ce que tu désires pour nous. Tu ne nous refuses aucun bien, Éternel. Dans le psaume 84, psaume 84, le verset 12, la Bible nous dit, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Bien-aimé, ce Dieu est redoutable. Il est redoutable. Il est l'Éternel des armées qui te rend fécond dans le pays, qui te rend fertile. Et alors qu'il nous rend fertile, bien-aimé, si les autres, les gens de ce monde qui vivent dans l'opulence, dans l'abondance, la nuit, lorsqu'ils se retrouvent seuls dans leur chambre, finalement sont remplis de tristesse, d'effroi et de peur. Le Seigneur dit qu'il nous assure le bonheur. Il nous donne le bonheur, la paix de tous côtés, le repos de tous côtés. Et même en temps de crise. Peut-être que cette affirmation semble contradictoire, mais c'est ce que le Seigneur nous promet. Il nous promet de nous faire rire alors que tout autour de nous pousserait à nous effondrer. Je ne sais pas au bord de quel précipice tu te trouves. Ah, David dit, mais mes ennemis me poussent. Oh,
et je suis près de tomber. Je paraphrase, je suis près de tomber. Mais le Seigneur nous dit qu'il nous fait rire, même lorsque nous serons prêts. Il dit qu'il fortifie les genoux qui faiblissent. Ce Dieu est ce Dieu qui exerce nos mains au combat. Il exerce nos mains au combat. Et nous voulons voir quelques caractéristiques, quelques manifestations de ce bonheur que le Seigneur nous donne. La première, c'est la louange. Dans 2 Chroniques 20, le verset 22, j'aime la manière dont l'apôtre parle souvent de ce passage. C'est qu'il dit qu'à ce moment-là, en fait, alors que rien ne s'était encore passé, Josaphat et l'armée d'Israël se sont mis à louer l'Éternel. Waouh! Alors que rien ne s'était déjà passé. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab. Et c'est de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Alors que nos yeux sont sur le Seigneur, nous nous souvenons de tout ce qu'il a fait dans le passé pour nous. Nous nous souvenons que ce Dieu est l'Éternel des armées. Le Dieu qui est fort dans le combat. Ce Dieu qui est redoutable au milieu de l'assemblée des saints. Alors les échéances que nous pouvons avoir, les deadlines, toutes sortes de choses que nous pouvons avoir, ne nous font plus peur. La Bible nous dit que lorsqu'on tourne vers lui les regards, nous sommes rayonnants de joie et notre visage ne se couvre point de honte. Et c'est ce qu'il fait pour nous. Alors tu peux le louer. Tu peux le louer. Le loyer n'est peut-être pas payé, mais tu peux le louer. Tu peux le louer. Et ce n'est pas une louange superficielle. C'est une louange prophétique qui témoigne qu'assurément le Dieu qui a dit qu'il fera, il va le faire. C'est imminent, il va le faire. Alors je me lève pour le louer. Je me lève pour le louer. Mais ce Dieu nous assure aussi le repos de tous côtés. 2 Chroniques 20, le verset 29 à 30 nous dit: la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille. Ton cœur fut tranquille. Et son Dieu lui donna le repos de tous côtés. Je ne vais pas revenir sur tout ce que ça implique. Le repos, la paix. Mais l'Éternel nous assure une pleine sécurité, la protection et la stabilité. J'aime la manière dont la Bible nous parle d'Élim. La description d'Élim est un lieu où il y avait des sources d'eau et des palmiers. Et des palmiers. Et alors que tu es devant le Seigneur, la révélation d'Atel Roy en cette saison est aussi la révélation de ce Dieu-là qui nous fait quitter Mara pour Élim. Il te fait quitter le lieu où tu étais tout le temps enclin à l'amertume, à la tristesse, à la peur, à toutes sortes de choses. Et il te conduit à Élim. Il te conduit à Élim. Alléluia. Shadaraba Santa Karaba. Ce Dieu-là, alors qu'il te conduit réellement parce qu'il est ton Dieu. Il est ton maître. Et la cinquième caractéristique que nous ressortons de cette âme sauvage, c'est le fait que seul Dieu est établi maître sur lui. Dieu seul nous dirige, il est notre maître. Deutéronome 32, le verset 12 nous dit: l'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Le psaume 32, le verset 8 nous dit: je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ata El Roy. Alors bannis les idoles de ton cœur. Ne laisse pas que quelqu'un vienne comme te mettre un morse pour te conduire.
Non. La suite de ce passage de Psaume 32 nous dit: ne sois pas comme un cheval à qui l'on est obligé de mettre des restrictions pour pouvoir le diriger. Non, bien-aimé, sois flexible. La Bible nous parle d'Israël comme étant un peuple au cou raide, mais toi, ne sois pas un peuple au cou raide. Laisse-toi conduire, car l'Éternel te conduira dans de verts pâturages. La Bible nous dit que lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta ouette et ton bâton me rassurent. Et la dernière caractéristique que nous voulons voir, et pour ne pas la dernière, mais pas la moindre, c'est sa présence. La présence de Dieu est continuellement avec cet âne sauvage. Nous allons simplement lire ce psaume 27, de versets 1 à 8, et ensuite nous allons prier. De David: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Le verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence, la magnificence de l'Éternel, et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Oh bien-aimé, ce rocher qui t'était difficile d'accès, le Seigneur dit que lui-même t'élèvera sur ce rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai alors des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Verset 7. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part: cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Alors que tu commences à élever ta voix et à dire merci au Seigneur pour cette parole. Oh, est-ce que tu peux reconnaître encore qu'alors que tu cherches ce Dieu ne te cache pas sa face. Il vient à toi comme ce héros qui te sauve. À tel roi, il te promet la victoire dans l'adversité. Au milieu de toute adversité, nous pouvons venir nous réfugier dans sa présence. C'est la présence de Papa. Nous pouvons fixer nos yeux sur lui. Alors que l'ennemi a déjà prévu des embuscades, pendant et même après ces 21 jours, oh, il est un refuge sûr sous ses ailes, sous les ailes de notre Dieu. Alors est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Yandere broskin terebres koria baba 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 shandaraba. Mandere bros koria daba shandaraba baba. Kantaraba kosinte kerebres koriandaraba baba baba. Oh, l'Éternel, lui, est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire, bien-aimé. Alors élève ta voix et viens encore trouver refuge dans sa présence. Viens trouver refuge dans sa présence. Oh, tu peux prendre le psaume 91. Viens trouver refuge sous ses ailes. Viens trouver un refuge sous ses ailes. Oh, chatabros kinterebres koria baba baba. Manderebo sakata yandaraba sheterebres. Yandaraba sokaria baba 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 shanderebres. Mandaraba kosikata inderebros koria baba 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 baba. Oh, shade kabros kinterebele bele 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 bele. Oh, Shadadada. Oh, toi mon roi, oui, toi mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Alors que les ennemis s'acharnent autour de nous, alors que toutes sortes de restrictions veulent nous être posées, Seigneur, imposées. Tu es le Dieu qui t'impose, Seigneur, pour nous. Tu es le Dieu qui t'impose pour nous, Seigneur. Et tu nous rends victorieux dans la
l'adversité. Mandarabo sakayara baba baba. Shade kabros kintere bele 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 bele. Shada bras kintere bros koriana rabashete. Yanda baba baba santa karia baba koria bashinte. Reketere bres tintere bele 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 bele. Oh shayanda raba suteria mas kintere bros koria baba baba baba. Oh élève ta voix et si tu ne sais comment prier alors prie en langue, prie en langue. Shada bros kintere bres. Oh, chatabra de kasun terebros koria la 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 boche. Une nouvelle dimension de liberté. Alors tu peux réclamer cette liberté. Alors quand Elroy se révèle à toi, réclame ta liberté, réclame ta liberté. Réclame ta liberté, plus de culpabilité, plus de culpabilité. Arrête de demander pardon pour ce même péché. Le Seigneur t'a pardonné, tu es libre. Parce que le Fils t'a affranchi, alors tu es réellement libre. Tu es réellement libre, tu es réellement libre. Arrête d'avoir peur de prendre des initiatives. Oh, chatabros kenterebres. Oh, toi tu te dis, mais si je commence à servir avec toutes ces imperfections, j'ai bien envie de faire les cours de service, j'ai bien envie de me faire baptiser, mais je suis tellement imparfait. Oh, la liberté de l'esprit. Shatayara baba baba. Mandaraba shakatayara raba sekerebros koria baba baba. Oh, son ciel est ouvert et il est disposé. Il est disposé à le faire pour nous. Shade kabros kinterebres koria baba 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 sheketerebros manderebo shalalalala. Tu es affranchi de tout lien, bien-aimé. Tu es affranchi de tout lien. Oh, shanderebo sata yondoroboko santa kayara baba baba. Les liens émotionnels, les liens de famille, toutes sortes de liens, les limitations sont rompues. La malédiction est brisée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Shandarabako sinte kerebres. Mandarabako sinta karia baba 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 baba. Oh, l'enchantement ne pourra rien contre toi. La divination n'aura pas de pouvoir sur toi. Oh, shade kabros kinte bele 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 bele. Oh, la Bible me dit que l'Éternel est notre héritage. Pour les Lévites, c'est l'Éternel qui est leur héritage. Oh, alors que peut-être tu es sous les liens parce que tu veux toujours l'héritage des parents. Tu es là et tu attends. Oh, bien-aimé, l'Éternel est ton héritage. Alors refuse de te compromettre pour avoir l'héritage. Refuse de te compromettre pour avoir un héritage, oui, où les mythes et les termites peuvent détruire, bien-aimé. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Shada kabros kintere bele 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 bele. Shada da 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 da. Yanda raba shekere bele 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 bele. Yanda raba skentere bres koria baba 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 baba. Oh, fécond et fertile dans le pays. Fécond et fertile dans le pays. C'est ce qu'il dit de toi. Fécond et fertile, peu importe l'environnement. Peu importe l'environnement. Shada kabros kintere bele bele bele. Pour notre famille d'église. Oui, pour notre famille d'église. Kendere bros koria baba baba baba. Shada da 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 kosanta yanda rabashete. Mande bros koria baba 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 baba. De génération en génération, l'Éternel nous donne un héritage. De génération en génération, il nous rend fertiles dans le pays. Shekanalabos, Herakababos, Akayarabayena Rabababa, Sheratababa. Oh, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Oh, toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Oh, toi mon roi, toi mon
lève ma tête. Oh, toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Alléluia. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Oh, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Koriaba Santa Baba Baba. Koriandara Santa Baba 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 Baba. Yenderebos Koriaba Santa Baba Baba Baba. Yekandarabo Sheterebres Koriandara Baba Baba Baba. Oh, ce Dieu, il te donne la paix, le repos de tous côtés. Oui, une pleine sécurité. Il sécurise. Il sécurise. Shadebros Kinterebelebelebelebelebe. Oh, oui, déclare l'allégresse, déclare la paix, déclare la joie. Déclare le repos de tous côtés. Déclare que tu demeureras dans une attitude de louange. Proclame-le dans ta vie. Proclame-le dans ta vie. Shandarabo Sakayarababababa. Pour une mère qui a peut-être perdu un enfant. Oh, viens avec une attitude de louange. Sois une âne dans la présence de Dieu. Sois comme Anne dans la présence de Dieu. Shadebros kintelebelebelebelebe. Shadadadadadadako santayarabababa. Oh, car ce Dieu te fait quitter de Mara pour Élim. Plus de peur, plus de pleurs, plus de crainte. Alléluia, plus de lamentation. Jérémie a dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Grande est ta fidélité éternelle. Shadadadadada. Yakasandaraba shenderebros. Yekandaraba shandalalalala. Ce Dieu, il te conduit dans sa présence. Shatayarabako santayarabababa. Yendarabo sandaraba shekerebros. Debout sur cette montagne, je vois que je viens de loin et qu'à chacun de mes pas, tu étais là, à genoux sur ce champ de bataille, voyant tout ce que tu as fait. Je comprends qu'à chaque victoire, tu étais ma force. Oh, je peux voir l'image de cette mère. Tu as tellement fléchi le genou pour tes enfants. Tu as tellement consacré du temps à prier pour eux. Oh, ce Dieu est fidèle. Il n'est pas injuste pour oublier. Il n'est pas injuste pour oublier. Oh, pasteur des assemblées chrétiennes, ce Dieu n'est pas injuste pour oublier toutes les semences que vous avez eues à placer en terre. Il dit au temps convenable, vous moissonnerez ici. Vous moissonnerez, vous jouirez du fruit de votre travail. Les générations à venir jouiront du fruit de votre travail. Oh, de la même manière que la Bible nous parle de David. Oh, qui lors de sa dernière bataille, descendant à les combattre, il a été attaqué. Là, les vaillants hommes de David se lèvent et disent, tu ne jettes
mettra pas l'opprobre sur Israël. Reste là, tu ne sortiras plus avec nous. Et alors que eux descendent pour combattre, la Bible nous dit que David et ses hommes, la victoire fut à David et ses hommes. Oh, il en sera ainsi pour vous. Vous les bergers de ce peuple. Vous ne comprendrez pas, mais la victoire vous sera attribuée. La gloire vous sera attribuée. Oh, shadadadabos. Koriaba shandara baba baba yenterebros koriaba baba. Alors demeure dans sa présence. Demeure dans sa présence. Shadadadadabos. Yandarabo shadadadadada. Yekandarabo sheketerebres. Koriama yesu kariaba baba baba. Yendaraba shekata yandaraba baba baba baba. Parce qu'il veut encore se révéler à toi. Il veut encore se révéler à toi. Il veut encore se révéler à toi. Pas une fois, tu ne m'as laissé tomber. Pas une fois, tu ne m'as abandonné. Oh bien-aimé, c'est lorsque tu es dans sa présence. En temps de guerre, lorsque tu es au milieu de tout ce bruit, de toutes ces situations qui semblent parler plus fort, tu ne peux pas réaliser que pas une fois ce Dieu ne t'a abandonné. Pas une fois il t'a laissé tomber. Mais lorsque tu entres dans sa présence, lorsque tu entres dans sa présence, là tu réalises qu'il a toujours été là. Tu es fidèle, tu es fidèle. Dieu, tu es fidèle. 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 Tu es si bon. Dieu, tu es si bon. Tu es si bon. Dieu, tu es si bon. Kandarabashit. Alors que nous tendons vers la fin de ces moments, j'aimerais lire ce passage d'Hébreux 6, le verset 10 à 12. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier vos travaux et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints, désirant que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Versets 17 à 20. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Tu es fidèle, Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle,
tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle en tout temps et en toutes circonstances. Ce Dieu qui te tient devant le trône de la grâce et qui ne cesse d'intercéder pour nous. Ta parole, la Bible t'appelle le témoin fidèle. Tu veilles à ce que les choses que tu nous as dites, les promesses que tu nous as faites, s'accomplissent. Et nous le verrons, Seigneur, à chaque instant, dans nos vies, dans nos familles, dans la famille des assemblées chrétiennes. Et alors même que viendra l'adversité, nous serons sans crainte, car assurément ce matin, à Taël-Roy, tu t'es révélé à nous comme étant le Dieu qui nous rend victorieux dans l'adversité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Nous nous retrouvons ce soir, déjà à midi. Nous nous retrouvons, autant pour moi, dans nos assemblées locales. Nous sommes dimanche. Nous nous retrouvons dans nos assemblées locales afin de pouvoir recevoir encore ce que le Seigneur a prévu. Soyez à l'heure parce que le Seigneur nous convoque solennellement pour nous bénir encore. Et nous nous retrouvons aussi le soir à partir de 17 h pour pouvoir avoir notre session du soir. C'est temps encore de prière où le Seigneur assurément a encore des choses à nous dire. Que le Seigneur nous bénisse et que la grâce d'Ataël-Roy soit répandue dans la vie de chacun de nous. Amen.